tous, donc je vous retrouve aujourd'hui donc pour un troisième tuto donc spécial années 90 et donc je vous présente la fameuse manette de Super Nintendo. Donc vraiment un très grand classique des années 90 et donc je vous laisse tout de suite avec le tuto pour pouvoir la réaliser. Donc, dans un premier temps vous voyez que j'ai fait le patron donc sur du papier. Je viens découper donc la dimension que j'ai choisie, vous pouvez le faire plus petit ou plus grand. Je viens tracer en fait le contour, ce qui va m'aider à mettre le rectangle noir par la suite. Donc là vous voyez que c'est beaucoup plus simple. Ensuite je coupe la petite croix, donc c'est les boutons de direction. Donc, je mets mon patron sur la pâte et je découpe donc selon les marques que le patron aura laissées dans la pâte. Donc, vous allez voir que j'ai découpé beaucoup plus grand que le modèle que j'avais fait. Tout simplement parce qu'en fait sur la manette, il y a en fait en dessous de l'étoile, il y a un fond blanc. Donc je l'ai découpé un petit peu plus grand que la croix originale. Et donc là vous voyez que je refais notre croix dans du noir. Donc là je le découpe à la bonne dimension. Une fois la croix terminée, donc je viens la positionner sur le fond blanc que je viens de faire. Je fais bien adhérer le tout, ensuite je prends un fin dotting tool et là je vais venir en fait creuser des formes de triangles, donc un triangle qui part vers la droite, un triangle qui part vers le bas, un triangle qui part vers le haut et un triangle qui part vers la gauche. Vous creusez légèrement à la forme de triangle, il ne faut pas oublier le trou au milieu. Une fois l'étape faite, donc vous reprenez de la pâte blanche, vous venez former un rectangle. Donc là pareil, je me suis aidée du patron que j'avais fait au départ. J'ai découpé les parties. Donc vous allez venir faire un fin rectangle, un triangle. Et on va venir le positionner donc juste à côté de la petite croix. Ça va être l'espace en fait où il va y avoir les deux petits boutons Start et l'autre ça doit être Reset je crois, il me semble. Donc là vous venez faire un fin boudin de noir, vous coupez deux petits bouts, et donc vous venez les positionner donc, sur le rectangle blanc qu'on vient de faire. Vous écrasez légèrement avec un outil ou même avec vos doigts. Donc ça c'est les deux petits boutons. Ensuite dans de la pâte blanche, vous venez découper deux carrés de même taille. Donc là je me suis toujours aidée du patron que j'avais fait au départ. Vous venez les positionner donc à côté, vous venez prendre un emporte-pièce ou vous le faites à la main, vous faites deux ronds rouges que vous venez positionner donc sur les carrés que l'on vient de faire. Ensuite à l'aide d'un petit ball tool ou d'un gros dotting tool, vous venez creuser en fait les touches. Ensuite vous voyez que je viens reprendre mon patron du départ et dans de la pâte grise je viens former les petits rectangles qui sont au-dessus du bouton blanc. Donc il y en a un au-dessus et il y en a un en dessous et trois au-dessus. Donc ensuite donc je l'ai mis à cuire, donc là je vais passer au montage. Donc pour le montage j'ai tout simplement pris une petite perle rouge, j'ai reformé une boucle avec une tige à œil. Je viens bien mettre les deux trous au même endroit, je viens prendre un anneau, je viens l'ouvrir, je le passe dans le trou que j'ai fait en haut, mais après vous pouvez faire à l'endroit que vous voulez. Je referme l'anneau, je prends une bélière que je viens ouvrir et que je viens positionner de l'autre côté. Et donc le montage est terminé. Donc j'espère que ce petit tuto donc très rapide vous aura plu. Moi ça m'a rappelé plein de bons souvenirs quand je jouais à la console quand j'étais jeune. Surtout si vous faites cette réalisation, n'hésitez pas à m'envoyer les photos, j'en serai ravie. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Bye!